Effectivement, une nouvelle dévastatrice. وعلى كل حال الحمد لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه الله يوسع عليه. الله يعطي الصبر للوالدين والعائلة كل. Vraiment, c'est une nouvelle qui nous touche tous profondément. Je sais que c'était déjà un très bon joueur, très bon garçon, vraiment un très bon garçon. Depuis mon arrivée en sélection, il y a 4 ans de ça déjà, il avait commencé à jouer avec l'USMA, il démarrait, il rentrait de temps en temps. Puis j'ai pu voir toute son évolution jusqu'à rejoindre l'équipe des locaux, l'équipe des A-Prime, appelons ça comme on veut. Et on voit que voilà, d'année en année, il s'affirmait, il devenait un joueur très très intéressant. Bon, c'est des nouvelles franchement qui font très mal au cœur, vraiment, c'est un choc, on est encore sous le choc. J'ai appris ça il n'y a même pas une heure. J'ai pas les mots, Allah, j'ai pas les mots. Allah يوسع عليه, Allah إن شاء الله يكون أهل الجنة. Et Rabbi يعطي الصبر للوالدين, vraiment les parents on est tout cœur avec eux. Et nous, à la fédération, tout ce qu'on pourra faire, tout ce qui est. Je ne vois pas ce qu'on peut faire aujourd'hui, je ne sais pas ce qui peut diminuer la peine des parents, je ne sais pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de mots. Aujourd'hui, il place au recueil et franchement, on est choqués. On est choqués. J'ai perdu mon oncle il y a une quinzaine de jours, Allah yarhamou. J'ai perdu ma tante il y a 2 mois. Aujourd'hui, je perds un frère comme ça. Vraiment, c'est éprouvant, c'est difficile. La kulli hal, se doit d'avancer. Et surtout, voilà, Allah yarhamou, Allah yarhamou. Ouais, effectivement, c'est très difficile de parler de football après ça. Euh, se doit quand même de faire notre travail. Bah, écoutez, les déplacements en Afrique, quand je dis en Afrique, à l'extérieur du pays, sont toujours périlleux, sont toujours difficiles. Déjà parce que les équipes, le continent africain, toutes les équipes du continent africain, je le répète, je le dis pas assez, le niveau, c'est vraiment, la différence de niveau, c'est vraiment rétréci. Il n'y a plus de petites équipes. Si on prend les matchs par le mauvais bout, eh ben on est tout de suite puni. Euh, Tous les résultats le démontrent. On voit l'Égypte perdre en Éthiopie. On voit la Côte d'Ivoire faire un match nul au Lesotho. Le Cameroun gagner 1-0 contre le Burundi. Bon, il y en a plein d'autres matchs comme ça. Il y en aura tout le temps. Il y en aura tout le temps. Il y en aura à chaque date FIFA. Aujourd'hui, le talent individuel, le talent collectif ne suffit pas. Il faut vraiment s'adapter aux conditions, s'adapter à l'environnement, avoir la bonne attitude, peut-être même aborder les matchs d'une manière qui est peut-être déroge à nos principes de jeu, peut-être. Parce que voilà, il ne suffit plus de venir avec un plan de jeu établi tel qu'on a l'habitude de le pratiquer. Il faut d'autres ressources, il faut d'autres choses et il faut le vivre pour vraiment comprendre. Alhamdoulilah, c'était, je crois, je ne sais pas si on est déjà venu, je ne sais pas si on a déjà gagné en Tanzanie. Je connais, donc voilà, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Après ce déplacement d'il y a 2 mois au Cameroun, bon, qui n'a pas suffi, malheureusement. Après cette victoire au Cameroun, à Douala, une autre victoire comme ça à l'extérieur, c'est une bonne chose pour l'état d'esprit, pour la confiance du groupe, pour voilà, savoir que voilà, en mettant en œuvre d'autres ingrédients que ceux qu'on a l'habitude de mettre, notamment à domicile, on est capable de faire des résultats. Et puis voilà, ça gonfle le moral des troupes. Ils comprennent que voilà, c'est ces éléments-là qu'il faut mettre en application pour pouvoir faire des résultats à l'extérieur. Ça me tenait à cœur de faire vraiment ce 3e match. Et ça a été vraiment la croix et la bannière pour pouvoir l'organiser. On a été jusqu'à dernièrement, on a eu la certitude de pouvoir le jouer. Parce qu'en Europe, il y a la Nation League. Un peu partout, ça prépare la Coupe du Monde. Bref, il n'y a aucune équipe
des qualifs, que la CAN. Bref, très compliqué pour organiser un match. On est heureux, content finalement d'avoir ce match-là contre une très bonne équipe iranienne, une équipe qui a l'habitude de jouer des Coupes du Monde, une équipe qui est, je crois, qui est sur 19-20 matchs sans défaite, plus de 2 ans sans perdre. C'est une équipe qui a des automatismes, une équipe qui a un fond de jeu, une équipe, voilà, je connais bien les Iraniens, c'est très fort athlétiquement, ça joue avec beaucoup d'expérience, beaucoup de joueurs jouent à peu près dans les mêmes clubs, donc les automatismes sont là. Cette équipe nationale, elle ne bouge pas beaucoup, donc on va avoir une équipe voilà, qui va venir nous chercher, qui presse, ça fait 10 jours qu'ils sont là, donc l'adaptation climatique est plus que présente, il fait évidemment très chaud ici. Nous, l'objectif de ce match-là, ça m'aurait déçu, ça m'aurait laissé un goût d'inachevé, même avec les 2 victoires sur les matchs officiels, de ne pas pouvoir faire jouer les joueurs qu'on a fait venir. Donc on va pouvoir comme ça avoir, on aura eu la possibilité de voir tout le monde, l'ensemble de l'effectif. On est venu à 25, on aura à part Hichem Boudaoui malheureusement qui s'est blessé, qui devait démarrer le premier match notamment. On aura eu l'occasion de voir les 24 joueurs et se faire une idée de chacun. Il y a des éléments à l'entraînement qui sont des indications, mais rien ne remplace la compétition, rien ne remplace le match. Donc content de jouer contre une belle opposition iranienne. Ça va être un match qui va nous mettre, en plus nous on va être une équipe totalement remaniée, avec peu de joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Je vais essayer de garder à minima quelques automatismes, quelques associations ici et là. Mais bon, je ne vais pas pouvoir le faire partout, je ne vais pas pouvoir le faire sur toutes les lignes. Donc il va y avoir peut-être un manque de cohérence certainement sur certaines choses. Mais l'objectif c'est de pouvoir mettre ces joueurs, c'est vrai, dans une certaine difficulté. Et puis de nous montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et je suis sûr qu'on aura de bons retours après ce match-là, parce que c'est ce qu'on souhaite, Inch'Allah. Hichem qui s'est blessé au tout début du stage et on a fait une petite course contre la montre. Si on avait une finale de Coupe d'Afrique ou un match décisif, on aurait pu forcer la chose aujourd'hui. Ce serait pas trop intelligent de le faire maintenant sur ce match-là. Donc il a bien récupéré. On va renvoyer un joueur pas blessé à son club, c'est important aussi. On travaille avec les clubs, on veut que tout soit carré. On enverra un rapport médical aussi pour savoir, je crois qu'on a déjà envoyé ça, ou si on ne l'a pas fait, on le fera, pour dire un petit peu ce qui s'est passé, ses antécédents avec nous. On a Ben Debka malheureusement qui s'est blessé aussi sur ce dernier match-là. Donc il ne pourra évidemment pas participer avec nous. Il va faire ses soins ici et continuer à ses soins ici pour pouvoir reprendre tranquillement au début de saison sans avoir du retard. Ensuite, j'ai décidé de laisser au repos Islam Slimani, Aïssa Mandir, Aïssa Mbolhi. Parce que déjà c'était pas dans mon idée de les faire jouer. C'est une date qui était, on l'a dit au début, c'est une date qui est très compliquée. Elle est sur les vacances, sur la moitié des vacances. J'ai pu me renseigner avec eux. Les 3, Raïs, le championnat n'est pas terminé. Il est dans une situation un petit peu bâtarde parce que il ne sait pas s'il arrive en fin de contrat. Donc peut-être il y a des fortes chances qu'il n'ait pas de vacances. Donc si on pouvait lui donner 1 ou 2 jours, c'est pas plus mal. On a Aïssa qui est pareil, Aïssa qui a l'habitude de faire des saisons pleines. Cette année, elle a un peu moins joué et qui va sûrement devoir reprendre assez tôt dans son club actuel ou ailleurs. Il veut du temps de jeu, donc ça c'est lui qui vous dira, mais en tous les cas, il était important de donner ça maintenant. Islam Slimani, pareil, dans une situation un petit peu particulière. Et puis c'est des joueurs que je n'allais pas utiliser maintenant. Ils ont quand même, c'était des baroudeurs, ça fait 12 ans qu'ils sont en sélection. C'était une date qui était compliquée parce qu'elle arrive en fin de saison, les joueurs sont fatigués, les organismes sont fatigués et les vacances limitées. La Coupe du Monde va arriver très tôt, donc les vacances vont être de facto très courts. Donc il est important de laisser, de temps en temps, quand on a la possibilité d'aider. C'est mon initiative, hein. Ils n'ont rien demandé, ou bien au contraire, ils étaient enclins à venir à suivre la sélection, ils n'ont jamais eu de problème. Il y a 3-4 jours, entre le 8 et le 12, c'était 3-4 jours, ils n'ont rien demandé, c'est ma propre initiative.
Voilà, merci à vous. Salam alaikum.